Après ces 3 défaites en championnat, tu crois qu'il y a de quoi s'inquiéter ou bien c'est juste un passage difficile du début de saison? La première chose, c'est que c'est hyper frustrant. C'est le sport de haut niveau. Voilà, on en fait les frais, parce qu'on peut pas tolérer 3 défaites comme ça en championnat de suite. Donc, je dirais que dans le contenu, c'est pas alarmant. Dans le résultat, c'est effectivement alarmant parce qu'il faut qu'on réagisse, très très vite. On est jugé sur les victoires et pour l'instant, c'est des défaites. Donc on juge notre travail là-dessus. Donc maintenant, voilà, il va falloir qu'on trouve les bons leviers pour changer le bon contenu qu'on a en victoire. Alfred, après le match, quelle a été votre première analyse? Oh, il y a eu du dépit. Il n'y a pas eu d'analyse tout de suite. On s'est vu avec le staff tout de suite à la fin du match sur le terrain. On a fait un premier point. Ouais, c'est le dépit parce que en plus on prend ce but à la 96e. Les stats font pas gagner les matchs, mais voilà, c'est encore 60% de possession de balle, c'est encore plus d'une dizaine de tirs, voilà, des occasions, on marque un but aussi. Enfin, voilà, au début, ça a été très difficile. Je pense qu'il nous a fallu, nous le staff, en tout cas pour moi, il m'a fallu plus d'un jour pour analyser correctement ce qui n'a pas fonctionné. Malgré une équipe très soudée et un fond de jeu intéressant, on n'arrive toujours pas à concrétiser. Concrètement, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour repartir avec les 3 points ou pour affirmer notre domination? Je pense que c'est un manque de caractère. Voilà. Je pense qu'on doit l'épuiser, un petit peu plus loin dans nos ressources. En fait, on fait des bonnes choses, mais il manque le petit plus. Et c'est ce petit plus qu'il faut aller chercher, qui fait la différence, notamment dans les surfaces de réparation. Et ce petit plus, on va aller le chercher avec du caractère. Et c'est, je pense, qu'il nous manque un petit peu pour l'instant. C'est voilà, d'avoir un petit peu plus d'abnégation. On l'a sur les séances d'entraînement. On l'a en match, mais c'est pas suffisant pour le haut niveau. Il faut qu'on franchisse encore une étape. On sait que voilà, notre groupe aussi, il est jeune, qu'il est en phase d'apprentissage, qu'il est en phase de construction, et du coup, voilà, il faut qu'on arrive à basculer là-dessus et à aller chercher ce point de caractère qui nous manque pour gagner les matchs. Qu'est-ce qu'il va vous falloir cette semaine pour rebondir à domicile face au Mans qui est actuellement en haut du classement? La première chose, c'est de rester hyper solidaire. Voilà, on sait que dans des moments difficiles comme ça, on a un peu tendance à tirer la couverture à soi et pas voir sur la globalité du truc. Je pense que voilà, la première chose, c'est d'être solidaire, continuer à travailler comme on le fait, parce que les joueuses, nous, on croit en ce groupe-là. C'est un groupe qui travaille, qui est engagé, qui est à l'écoute, qui est en phase d'apprentissage et en phase de construction. Donc, je dirais que même si c'est un peu logique aussi qu'on perde des matchs, parce que voilà, le groupe est jeune et qu'il a besoin d'apprendre, et voilà, on est dans une phase d'apprentissage. On aimerait que la phase d'apprentissage passe mieux, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc, rester solidaire, axer sur le travail un petit peu, sur le côté caractère, sur les séances d'entraînement cette semaine pour les faire monter d'un cran. Sincèrement, et je leur dis, on a un vrai bon groupe de filles, ça travaille, on propose des choses. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à inverser la tendance. Il faut qu'on réagisse, et on va vite réagir. Ce week-end, vous perdez à Grenoble dans les toutes dernières minutes. Comment tu analyses ce scénario cruel? C'est vrai que c'est un scénario cruel, mais je pense qu'il y a quand même du positif. On perd à la dernière minute. C'est vrai que ça fait mal parce que en soi, on a quand même dominé une bonne partie du match, et prendre ce but dans les arrêts de jeu, c'est sûr que c'est un peu embêtant pour la suite du championnat, mais on va essayer de se ressaisir et aller de l'avant et garder la tête haute. Malgré cette défaite, l'équipe a une nouvelle fois montré un visage séduisant. Qu'est-ce que tu retiens de positif de ce match? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de positifs, je pense, quand même, dans ce match, malgré qu'on ait perdu. Mais faut qu'on reste focus, parce que on a de bonnes idées, on a de bonnes intentions dans le jeu. On est une équipe qui souhaite jouer au ballon, pas dégager, jouer court, produire du beau jeu. Après, peut-être parfois, c'est peut-être pas la bonne solution, puisque au final, ça fait 3 matchs qu'on produit du beau jeu et 3 matchs qu'on perd. Mais je pense que c'est mieux qu'on reste sur ces idées, et ça va payer. Depuis le début de saison, vous dominez souvent vos adversaires sans être récompensé. Qu'est-ce qu'il manque selon toi pour enfin basculer du bon côté? Je pense qu'il manque un peu cette force de caractère collective, parce que certes, on joue bien, comme je l'ai dit, mais
Je pense que pour vraiment remporter les matchs, c'est bien de bien jouer, d'avoir une bonne équipe, d'avoir de bonnes individualités, d'avoir un bon collectif, mais il y a aussi cette âme qu'il faut avoir et vraiment cette envie de défendre les couleurs du TEGG. Donc, je pense que pour ce week-end, on est prête et ça va le faire. Tu viens d'arriver cet été, comment tu te sens au sein du groupe et qu'est-ce qui te donne confiance pour la suite de la saison? Franchement, je me sens super bien. Les filles m'ont super bien intégré malgré que je sois arrivée avec 2 semaines de retard vu que j'étais en sélection. Mais je me sens super bien. J'aime bien la région, la ville, le club. Tout le monde m'a bien accueilli et puis j'espère qu'on va faire une belle saison malgré ce début un peu mitigé.